sur le long terme, ce qui s'est passé, c'est que l'école a été délibérément détruite. Avec ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, qui a déterminé la chose suivante. Nous avons besoin de 10% de cadres et 90% de consommateurs. Consommateurs, vous avez remarqué, c'est un mot qui commence mal. Eh bien, c'est 90% de consommateurs. Comme dépenser, il faut faire l'inverse de penser. Et ces 90% de consommateurs, ce sont ceux qui pédaleront pour Uber, en quelque sorte, et qui consommeront du foot vautré sur leur canapé en triturant leur télécommande. Voilà, ça c'est un objectif national. Mais ça, on va vous dire, vous êtes un complotiste, non, je suis pas du tout un complotiste. Vous voulez dire que l'éducation nationale voudrait faire des Français des idiots? Non, pas l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un outil. C'est le système tel qu'il s'est mis en place dans les années 70, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement le néolibéralisme. Vous résumez tout cela très bien. Je ne peux m'empêcher de citer cette phrase. La société libérale n'a pas besoin d'un peuple cultivé, mais de consommateurs semi-illettrés, susceptibles d'être déplacés comme des pions dans un système ubérisé des pieds à la tête, abrutis de télévision, manipulés à chaque élection pour la plus grande gloire d'une caste en auto-remplacement. Tout y est. Parce que, vous savez, l'école, autrefois, était une école qui n'hésitait pas à pratiquer ce qu'on appelle l'élitisme républicain, c'est-à-dire qu'on poussait chaque élève au plus haut de ses capacités et on gardait les meilleurs. Bon, on n'en est plus là. Maintenant, on a persuadé la caste au pouvoir, c'est plus une aristocratie, c'est une oligarchie, que ses enfants étaient ses héritiers légitimes. Donc, elle met ses enfants dans 2 ou 3 établissements sur Paris. Henri IV, Louis le Grand, Stan, l'école alsacienne. Et elle trouve naturel que ses enfants deviennent, alors l'école alsacienne, deviennent par exemple porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, il en sort directement. C'est un héritier du système. Ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Vous comprenez bien, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants intelligents qui sont sacrifiés sur l'autel de la reproduction de caste, non pas de classe, mais de caste. On est, si vous voulez, en 1788. Vous savez, au moment où l'aristocratie fait virer Necker parce que il risque d'imposer des réformes qui pourraient lui faire mal. Eh bien, 3 ans plus tard, on lui a un peu fait mal à l'aristocratie. Mais heureusement, l'oligarchie actuelle a telle ou telle chaîne de télé, pas vous, mais les autres, la concurrence, ça suffit pour le moment, ça suffit pour stabiliser le système et continuer à consommer. Et on leur dit, vous savez quoi, vous allez consommer, mais ça va vous coûter plus cher, il y a une inflation qui arrive. Ah, c'est à cause de Poutine, l'inflation. C'est certainement pas parce que des gens veulent s'en mettre plein les poches. Mais comme ils sont incapables de savoir ce que ça veut dire, 7% d'augmentation, il faut bien comprendre un truc. Nous sommes nuls en maths, par exemple. Mais nuls à un point. Ça, c'est le classement Teams. Bon, on est à des années-lumière, par exemple, de Singapour, de Shanghai, de la Russie, etc. Bon, ça a permis, en quelque sorte, de faire digérer le passage du franc à l'euro. Vous connaissez encore des gens qui calculent que 1 euro, c'est 6 francs 56. C'est-à-dire qu'une baguette vaut actuellement 8 francs. Quand est-ce que vous avez acheté une baguette 8 francs, il y a 20 ans de ça? Jamais. Ma mère s'amuse encore à le faire, mais elle me dit, mais on a tout perdu, quoi. Oui, voilà, mais je salue votre maman, si vous voulez, mais parce qu'elle est la dernière génération qui a appris à faire du calcul mental. Actuellement, je le raconte dans mon livre, on n'apprend plus les 4 opérations de base au cours préparatoire, on les distille tout au long, et on apprend péniblement, on commence à apprendre la division en CM1, CM2, et non plus en faisant une potence, vous savez, 8 divisé par 2, 4, voilà, mais en faisant des soustractions successives. On y est encore l'année prochaine.